Bonjour tout le monde. Après avoir fait une petite introduction sur la fiscalité, on va commencer, Inch'Allah, les impôts qu'on va traiter au niveau de ce module. Je vais commencer par l'impôt sur les sociétés, donc ce qu'on appelle l'IS, et bien sûr, on va suivre la même structure que la loi fiscale. Ça veut dire que le plan qu'on va suivre, c'est, premièrement, on va traiter le champ d'application de l'IS, ça veut dire que qui paye l'IS, puis la base imposable, et en dernier lieu, la liquidation de l'IS. Ça veut dire qu'on va répondre toujours aux questions déjà posées. Qui paye l'impôt, combien d'impôts et quand et comment il va payer l'IS. Dans cette vidéo, je vais parler juste de le premier point, ça concerne le champ d'application. Donc, quelles sont les personnes qui sont imposables au niveau de l'IS? Lorsqu'on parle de l'impôt sur les sociétés, ça veut dire que généralement, ce sont les sociétés qui payent l'impôt. Ici, est la même chose au niveau du Code général des impôts. Le terme société, il englobe toutes les entreprises. Donc, on parle des personnes qui sont morales. Donc, les personnes qui sont physiques, ça veut dire que monsieur X ou bien madame Y, ils sont exclus de l'IS parce qu'ils sont, donc s'ils ont un revenu, normalement ils peuvent payer donc l'IR. Mais pour l'IS, ce sont les sociétés et les entreprises qui payent cet impôt. Donc, on va voir qu'il y en a trois éléments. Ça veut dire que les personnes qui sont imposables obligatoirement au niveau de l'IS, il y en a des sociétés ou bien des entreprises qui sont hors champ de l'IS, ça veut dire qu'ils ne sont pas passibles au niveau de l'IS, et il y en a le troisième type, c'est ceux qui sont pas passibles à l'IS, mais ils peuvent opter pour l'imposition au niveau de l'IS. Quelles sont les personnes ou bien les sociétés qui sont obligatoirement passibles de l'impôt sur les sociétés? Donc, généralement, ce sont les sociétés de capitaux, les SA, les sociétés anonymes et les sociétés en commandité par action. La société à responsabilité limitée et la même chose, là, on parle de SARL, on parle de SARLO, la société à responsabilité limitée à associé unique. Vous avez la société civile pour son activité commerciale et industrielle. Et on a les sociétés de personnes, la SNC, les sociétés en non collectif et les sociétés en commandité simple, les sociétés de participation ou bien les sociétés de fait, dont l'un des associés est une personne morale. Ça veut dire que parmi les associés, si on trouve une société ou bien une entreprise, donc la société de personnes, ils doivent être obligatoirement passibles de l'IS. Et aussi, on trouve les établissements publics ou toute autre personne morale de droit privé ou public exerçant une activité industrielle ou de manière générale à caractère lucratif. Donc, tout établissement ou bien toute personne morale, donc je parle d'une entreprise de droit public ou bien privé, ça veut dire qu'entreprise privée ou bien entreprise publique, lorsqu'il exerce une activité industrielle ou bien une activité à caractère lucratif, elle est passible à l'IS. Les personnes qui sont hors champ d'application, ça veut dire qu'ils ne sont pas imposables au niveau de l'IS. Et bien sûr, s'ils ne sont pas imposables au niveau de l'IS, ils seront imposés au niveau de l'IR, l'impôt sur le revenu. Vous avez les sociétés de personnes, SNC, SCS, sociétés de participation et les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques. Ça veut dire que parmi les associés, il y en a juste des personnes physiques. Les coopératives, les associations, les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives, ça veut dire que les sociétés qui travaillent sur l'immobilier, et les groupements d'intérêt économique. Donc, le groupement d'intérêt économique, c'est un ensemble de sociétés qui s'associent pour un intérêt économique ou bien pour faire une affaire. Donc, ils seront imposés à leur quote-part pour chaque associé. Les personnes qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés sur option revocable, ça veut dire que sur option, elles sont imposables au niveau de l'IR, mais elles peuvent choisir d'être imposées à l'IS, et cette option, elle est irrécupérable, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas retourner vers l'IR. Donc, il s'agit de deux, les sociétés de personnes, SNC et SCS, les sociétés en participation, ne comprenant bien sûr que de personnes physiques. Normalement, elles sont passibles au niveau de l'IR, parce que si l'un des associés est une personne morale, donc elles sont obligatoirement soumises à l'IS. Mais lorsque les associés sont des personnes physiques, s'ils optent pour l'IS, donc cette option, elle est irrévocable. La question de territorialité,
Donc, les sociétés qui aient ou non leur siège au Maroc sont passibles à l'IS sur l'ensemble des bénéfices ou revenus, se rapportant à des biens qu'ils possèdent, aux activités qu'ils exercent, aux opérations lucratives qu'ils réalisent au Maroc, même à titre occasionnel, dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu de conventions internationales. Ça veut dire que toutes les sociétés, qu'elles soient résidentes au Maroc ou non, lorsqu'ils exercent une activité sur le territoire marocain, elles sont passibles à l'impôt sur le Maroc. Et bien sûr, même lorsqu'il s'agit donc des entreprises qui sont multinationales ou bien des entreprises étrangères, bien résidentes à l'étranger, donc si la convention internationale entre les deux pays exige que l'imposition sera au Maroc, donc c'est le droit d'imposition est attribué au Maroc. Ici, vous avez une application sur les personnes qui sont passibles au niveau de l'IS, soit en plein droit, ça veut dire qu'ils sont obligatoirement passibles à l'IS, ou bien sur option irrévocable comme on a vu, ou bien ils sont exclus de l'imposition sur les sociétés, ça veut dire qu'ils seront imposés à d'autres types d'impôts, donc notamment l'IR, bien l'impôt sur le revenu. Vous avez les sociétés anonymes, elles sont de plein droit, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de choisir un autre impôt que l'IS. Les sociétés en commandité par action, elles sont obligatoirement soumises à l'IS. Les sociétés à responsabilité limitée aussi. Les sociétés immobilières transparentes, elles sont exclues, ça veut dire hors champ de l'IS. Les sociétés en commandite simple, donc là sur option, parce qu'elles peuvent choisir l'IS. Les sociétés en nom collectif dans toutes les associations de personnes physiques, aussi donc sur option. Les unions des coopératives, donc ils sont exclus du champ de l'IS, donc la coopérative et les unions de coopératives. Les sociétés en participation aussi sur option. Et les sociétés coopératives, elles sont exclues de champ de l'IS. Les sociétés à responsabilité limitée à associé unique, elles sont passibles au plein droit. Les établissements publics effectuant des opérations lucratives, ils sont en plein droit soumis à l'IS. Ici, donc, vous avez des exemples sur certaines catégories de sociétés, est-ce qu'elles sont soumises en plein droit, ou bien sur option, ou bien exclues du champ d'application. Donc, à vidéo prochaine, on parlera, Inch'Allah, de la base imposable.